Visita interore terrai rectificando che invenies occultum lapidem invenies occultum. Je vous emmène aujourd'hui voyager avec moi autour de la Primevère, la petite fée du printemps qui orne nos champs de milliers de petites taches d'or. Pour la plupart d'entre nous, elle est symbole de l'enfance et nous rappelle la chasse aux œufs de Pâques lorsque nous étions petits. La Primevère officinale, Primula veris, est une plante herbacée vivace de la famille des Primulaceae. Son nom vient de primula, du latin primulus, tout premier, allusion aux fleurs précoces. Veris, signifiant du printemps, et officinalis, médicinale. Certains la connaissent sous le doux nom de coucou, coqueluchon ou encore herbe à Saint-Pierre. D'autres la connaissent sous le nom mystérieux d'herbe à paralysie. Avant de parler de ces petites histoires et ces petites légendes, faisons un bref tour d'horizon de sa botanique. Au-dessus de la racine, c'est par une rosette de feuilles ovales et allongées que débute la silhouette de notre Primevère. Du centre de ces feuilles naissent plusieurs hampes florales, vulgairement dit la tige. C'est au sommet de ces hampes que se trouve le calice, soudé à la corolle. Ces jolis pétales sont jaunes dorés et portent une petite tache orange à leur base. Notre Primevère donne naissance à deux types de fleurs, qui sont toutes deux hermaphrodites. Certains pieds donnent naissance à des fleurs dont le pistil dépasse l'étamine, empêchant ainsi l'autopollinisation. Et d'autres pieds ont l'étamine qui dépasse du pistil. Pour éviter l'autogamie, appelée aussi autofécondation, la maturation des organes reproducteurs se fera en différé. Enfin bref, parlons maintenant un petit peu de ses vertus médicinales. La Primevère officinale détient en somme à peu près les mêmes vertus que ses cousines. La Primevère acaulle, Primula vulgaris, et la Primevère élevée, Primula elior. Vous remarquerez d'ailleurs leur air de famille flagrant. Commençons d'abord par ses usages internes. Elle sera intéressante pour ses vertus expectorantes grâce aux saponines triterpéniques contenues dans sa racine. La Primevère fluidifie les sécrétions bronchiques et par conséquent elle sera intéressante pour les bronchites ainsi que pour les toux grasses. Elle sera aussi intéressante pour ses vertus sédatives. En effet, la fleur de Primevère sera utilisée en cas de surmenage ou alors d'insomnie chez l'enfant. Comme quoi son lien à l'enfance est un peu présent partout. On l'utilisera aussi pour ses vertus anti-inflammatoires. Contenant des flavonoïdes, on l'utilisera dans les traitements de l'asthme et de certaines allergies. La Primevère sera aussi intéressante pour ses vertus diurétiques. En effet, nous l'utiliserons dans les cas d'infection urinaire. Toujours dans l'usage interne, elle s'illustrera dans deux branches. Tout d'abord, pour ses vertus anti-échymotiques, ses feuilles faisant disparaître les ecchymoses, et pour ses vertus anti-inflammatoires, aidant pour les rhumatismes. Ses vertus contre les spasmes et les rhumatismes lui ont donc valu le nom d'herbe aux paralysies. Dans le sens où elle soigne la paralysie, pas qu'elle la crée. C'est évident, mais bon. Maintenant que nous avons parlé de sa botanique et de son utilisation en médecine, parlons maintenant de ce que j'aime le plus, ses histoires et ses petites légendes. Tout d'abord, pourquoi l'appelle-t-on herbe à Saint-Pierre ? L'histoire est assez mignonne. Saint-Pierre, le gardien des portes du paradis, possédait avec lui un joli trousseau de clés d'or. Un jour, il entendit la rumeur comme quoi les hommes allaient essayer de passer le paradis par la porte de derrière. Complètement offusqué par cette nouvelle et par ce manque cruel de respect, il en fit tomber son joli trousseau de clés d'or. Le trousseau tomba donc sur la terre et au moment de l'impact, il prit racine. De ce trousseau naquit nos jolies Primevères. C'est pourquoi d'ailleurs, les Primevères sont en forme de grappe, ce qui rappelle un petit peu ce côté trousseau. En voyant un petit peu plus loin, on peut aisément imaginer donc un pont que crée la Primevère entre le monde des hommes et celui de la lumière et du paradis dans le monde judéo-chrétien. D'ailleurs, penchons-nous sur l'étymologie du mot Primevère en allemand. Je vous fais d'ailleurs l'honneur de ne pas essayer de le prononcer. Le mot se décortique donc en trois parties. La première partie signifie ciel, la deuxième clé et la troisième diminutif, voulant donc dire petite clé du ciel. C'est mignon. Lorsque l'on fait le tour des différentes mythologies, on se rend compte que la Primevère est essentiellement liée aux femmes de haute vibration ainsi qu'à la maternité. Chez nos amis les Nordiques, elle sera associée à Freya, qui utilisait la Primevère
pour faire venir les enfants dans son palais. Chez les Celtes, elle est associée aux fées. En touchant une pierre de fée avec un bouquet de primevères, on pouvait ouvrir le monde des fées et ainsi y rentrer. Pour revenir au monde chrétien, elle est évidemment liée à la Vierge Marie. Son nombre de pétales serait aussi associé aux 5 grandes étapes de la vie d'une femme. La naissance, l'initiation, l'apogée, le repos et le retour au grand tout. Une dernière petite anecdote qui nous ramène encore au monde de l'enfance. Autrefois, des balles de fleurs de coucou étaient confectionnées comme jouets pour les enfants. Ce petit voyage autour de la Primevère est maintenant terminé. J'espère que cela vous a plu. On se retrouve donc à la prochaine phase de la lune, ensemble, au coin du feu.